La fin de la guerre en Ukraine pour 2025. Promesse ou stratégie? Vladimir Poutine a récemment annoncé son ambition de mettre fin au conflit en Ukraine d'ici 2025. Cette déclaration, faite lors d'une conférence de presse à Moscou, a immédiatement suscité des interrogations sur ses véritables intentions. Accompagné de Robert Fico, le Premier ministre slovaque, Poutine a évoqué la possibilité que la Slovaquie joue un rôle clé dans les négociations, mettant en avant sa neutralité apparente. Mais cette neutralité est-elle réellement crédible? Fico, connu pour sa proximité avec le Kremlin, a récemment stoppé l'aide militaire de son pays à l'Ukraine et dépend fortement du gaz russe. Le contexte international en pleine mutation. Sur la scène internationale, les lignes bougent. L'élection possible de Donald Trump en 2024 pourrait transformer la dynamique des négociations. Trump a déjà exprimé son souhait de mettre fin rapidement au conflit, ce qui pousse les Européens à avancer leurs propres initiatives diplomatiques. En parallèle, Volodymyr Zelensky, président ukrainien, a lui aussi fait évoluer sa position. Alors qu'il exigeait auparavant la restitution complète des territoires perdus, y compris la Crimée, il semble désormais ouvert à des discussions sans récupérer immédiatement ces régions. Mais cette ouverture ne masque pas la difficulté d'un compromis équilibré, surtout face à un Kremlin qui exige une capitulation pure et simple de l'Ukraine. Les véritables enjeux derrière les déclarations. Si Poutine parle de paix, beaucoup y voient une stratégie pour geler le conflit plutôt qu'une véritable résolution. Le but serait de stabiliser la ligne de front et de consolider les gains russes tout en préparant de futures avancées politiques ou militaires. De son côté, Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, n'hésite pas à critiquer les positions européennes. Il pointe notamment la France et Emmanuel Macron, accusés de contradiction entre leur soutien militaire à l'Ukraine et leur rôle potentiel de médiateur. Lavrov joue également sur les divisions au sein de l'Union européenne, en s'appuyant sur des pays comme la Hongrie et la Slovaquie, dont les intérêts énergétiques sont étroitement liés à Moscou. Au-delà du terrain militaire, le conflit est aussi une bataille d'influence et d'opinion. Les trolls russes intensifient leur campagne pour affaiblir le soutien européen à l'Ukraine, alimentant des récits pro-russes sur les réseaux sociaux. Parallèlement, des négociations discrètes semblent déjà en cours par le biais de canaux non officiels, preuve que le dialogue n'a jamais complètement cessé, même dans l'ombre. 2025, une année décisive. La promesse de Poutine de mettre fin au conflit en 2025 est-elle réaliste? Beaucoup restent sceptiques. Cette date pourrait surtout servir de levier pour redéfinir les rapports de force et influencer les décisions stratégiques des autres puissances mondiales. En attendant, la guerre en Ukraine continue de remodeler l'équilibre géopolitique mondial entre ambitions russes, divisions européennes et l'incertitude croissante autour du soutien américain. L'avenir de ce conflit repose autant sur les armes que sur les négociations. Et vous, pensez-vous que 2025 marquera la fin de cette guerre ou le début d'une nouvelle phase encore plus complexe?